positionnement officiel. Welcome to Godo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Calixte Beyala, écrivaine franco-camerounaise, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Grand Prix du roman de l'Académie française, Grand Prix de l'UNICEF. Bonsoir à tous. Je tenais d'abord à vous féliciter. Vous allez être retenus pourquoi je vous dis ça, parce que vous avez été des grands résistants à la folie. À cette folie qui traverse le monde, vous avez résisté à beaucoup de folie. On vous a peut-être interdit des médias, mais je vous suivais sur Internet. Vous étiez les seuls encore à avoir du sens, du bon sens. Et moi, j'ai fui la folie. Vous étiez courageux de vous battre contre cette folie qui traverse l'Europe. Parce qu'on peut parler du tout. Mais moi, je résume tout ce qui se passe à de la folie. Parce que quand on nous dit qu'on va aller à la guerre, vous savez, quand j'étais jeune dans ce pays, nous étions à près de 3 enfants par femme. Nous en sommes à 1,5. Qui allons-nous envoyer à la guerre donc? Il ne suffit pas de faire des armes. Il suffit aussi qu'il y ait des enfants qui portent des armes. Or, il n'y en a pas. Vous pensez vraiment que c'est pour faire la guerre qu'on va y aller? Ou c'est pour autre chose? Ou est-ce la folie qui dirige les hommes? Parce que je ne comprends rien à ce qui se passe. Donc personnellement, j'avais décidé de me taire. À partir du moment où il y a eu dans ce pays comme ça un sens unique qui nous engouffrait dans les enfers, parce qu'il y avait comme ça une pensée, il fallait dissoudre toute différence de pensée dans ce pays. J'ai vécu ça de très près, parce que je suis française depuis bien longtemps. Ne regardez pas mon apparence physique. Et j'ai vu petit à petit cette France s'écrouler, le bon sens tomber, s'effondrer. Et des fous, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça chez moi, prendre la parole partout, dans les médias, et nous dire ce qu'il conviendrait de faire. Et j'ai décidé de ne pas faire. Ce qui explique cela que depuis quelques années, je n'ai pas publié de livre. Parce que je n'avais pas envie d'être confronté à des fous. Parce que dans mon peuple, on dit, si vous parlez à des fous, c'est que vous devenez fou vous-même. Parce qu'il n'y a plus de bon sens. On vous dit qu'on construit il faut aller à la guerre combattre la Russie. Qu'est-ce qu'on y gagnera en fait? Rien du tout. D'abord, on va perdre cette guerre. Vous ne pensez pas que c'est de la folie? C'est de la pure folie. À une époque où ce peuple a besoin de travail, de nourriture, de confort, on va gaspiller de l'argent dans des armements. Vous m'appelez ça de la politique? Mais non, c'est de la folie. Nous sommes dirigés par des fous. Et ces fous, malheureusement pour nous tous dans le monde, sont très puissants. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont de toutes les nations, de toutes les couleurs. Et ils nous entraînent tous vers la fin d'un certain monde. Et je vous félicite parce que je n'ai pas été capable de résister, comme vous. Je suis entré dans le silence. Vous l'avez vu, oui, je suis entré dans le silence, je n'ai pas rien dit. Parce que je n'ai pas envie de discuter avec des fous. Par peur de ne pas... Parce que si vous avez un environnement, tout le monde dit la même chose, et que vous pensez autrement, vous avez peur de vous-même à un moment. Vous arrivez peut-être à douter de ce que vous pensez être juste. Donc, je n'ai pas voulu de ça. Ça avait commencé, vous savez, j'avais beaucoup milité pendant des années. Au départ, j'étais auprès du Chevènement pour le Nord à Maastricht. Et on avait gagné. Et on nous avait trompés après. Et j'ai compris que personne ne nous respectait. J'ai compris que ça ne servait à rien, puisque on peut dire ce qu'on pense. Et là-bas, ils décident autre chose. Et ils font comme eux ont décidé. Et après, ils nous ont dit qu'il fallait tous nous vacciner. Mais je ne me suis pas vacciné, je me suis resté chez moi. Voilà. Vous savez, tout est comme ça depuis des années. Et si nous ne comprenons pas, parce que quand on parle avec ces gens, on parle avec eux comme si c'était des gens normaux. Mais non. Mais non. Vous vous trompez, hein. Ils ont perdu le bon sens.
Vous vous trompez parce qu'on tient des discours logiques face à des fous. Mais ils ne comprendront jamais ce que vous dites. Je vous remercie. Bah, quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Julie? Ouais, Julie, ouais. Ça fait combien de temps ton groupe existe? Alors là, White Crocodile, ça existe depuis, on peut dire, une cinquantaine d'années, j'allais dire. 5 ans, tu vois, 4, ça fait vraiment 4 ans qu'on a cette formation-là, qu'on développe cette histoire et qu'on a réussi là, à enfin arriver à cet album, The Stranger. C'est le premier album? C'est le premier album. On a sorti un EP à 5 titres en juin. Oui, tu étais là. J'ai l'air de toute façon. Ouais, et là c'est l'album, c'est notre premier album. Et on est très émus, très fiers d'arriver là. C'est un long combat. Ouais. Mais j'ai remarqué que le bassiste, l'ancien bassiste n'est pas là. Oui, ouais, alors on a un nouveau bassiste, ouais. Fedou. Et il va revenir ou bien c'est le... Non, parce qu'il a plein d'autres projets et voilà, mais on est tout le temps très proches et c'est ça, les chemins font comme ça, ils se recroisent et on ne sait jamais, voilà. C'est la musique. D'accord, ben, moi je voulais juste savoir ça. Hein. Ouais. Et puis merci à toi. Me contacter. Cheers. Merci. Ciao. Salut.
Bravo. Bravo. No, I can't use it anymore. It's getting dark. Aujourd'hui, je reçois le cher ami diplomate Olivier Faure dans Tard, trop tard. Bon. On m'entend, ça va? Oui. Bon. Je voulais vous dire une autre chose avant, à propos des chansons. Il se trouve que, compte tenu de mes activités professionnelles et mes centres d'intérêt, je voyage beaucoup sur cette planète. Et une fois, je me suis trouvé dans un pays qui est devenu très à la mode maintenant, enfin, sauf qu'il y a toujours très peu de gens pour y aller, c'est la Corée du Nord. Et alors, en Corée du Nord, j'ai passé 5 jours et ils m'ont demandé de chanter une chanson française. Alors, j'étais bien embarrassé, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Et en plus, je chante jamais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux sortir de ma mémoire? Et tout d'un coup, je me suis mis à chanter La Mer de Charles Trenet. Et c'était... bon, ils ont été assez gentils pour applaudir. Et comment tu l'as chanté cette chanson? Ah non, je ne vais pas la chanter. C'était une... mais je le vois venir. Mais je voudrais simplement poursuivre ces pérégrinations asiatiques en disant quelques mots sur la Chine, en particulier sur la partie d'Asie centrale où on rencontre beaucoup de Tibétains. Et il se trouve qu'à un certain moment, je suis allé voir là-bas, dans des régions dont on parle très peu, et où il y a des sanctuaires tibétains. Et alors, ça se présente de la manière suivante. Il y a une sorte de très grande colline, avec des temples au sommet, et autour, alors il y a tout un circuit pour pèlerins, avec des temples plus petits. Et le tout fait peut-être 3, 5, 8 kilomètres. Et alors, les Tibétains le parcourent, mais eux, ils le parcourent en s'allongeant par terre, se relevant, on se rallonge, on se relève, on se rallonge. C'est plusieurs jours hein, de pèlerinage. Moi, je les suivais, sauf que je ne m'allongeais pas par terre, moi, quand même. J'essayais de m'épargner. Et il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'occidentaux du tout. Et à un moment, je me trouve dans un de ces petits temples relais, et il y a 2-3 moines qui sont là, qui m'accueillent, parce que c'est rarissime, et ils m'offrent du thé. Je reste avec eux, je bois du thé, et je les remercie, et puis je leur dis 2-3 mots sur moi, et puis je pars. Et tout d'un coup, il y en a un, quand j'avais déjà fait peut-être 50 mètres, il court derrière moi en me disant, écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Je lui dis, écoutez, posez toujours. Et c'est là qu'il va me dire quelque chose de complètement extraordinaire et inattendu. Il me dit, j'ai entendu dire que la Terre n'était pas plate. Il y a des gens qui racontent ça, que la Terre, elle est ronde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes savants, vous qui venez de pays savants hein? Alors j'étais très embarrassé. Hein. Alors je vais vous dire comment je m'en suis sorti. Si je disais oui, la Terre est ronde, mais comment expliquer tout ça? C'est terrifiant. Je veux dire. Et puis ils vont me dire, mais alors, si on est en haut et ceux qui sont en bas, ils ont la tête en bas, et puis ils tombent, alors qu'est-ce que c'est que ça enfin, et puis en même temps, essayer de développer la théorie de la gravitation, moi je ne me voyais pas embarquer là-dedans. Hein. Et puis, continuer à dire qu'elle était plate, c'est quand même entretenir quelque chose qui relève du mensonge, donc je ne voulais pas ça non plus. Alors je m'en suis sorti simplement à la chinoise, c'est-à-dire oui mais non c'est pas sûr, etc. C'est le yin et le yang, hein, autrement dit, c'est-à-dire que les choses sont vraies et fausses à la fois, et voilà comment j'ai résolu sur le moment mon problème à la chinoise. Merci de votre attention. C'était Olivier, c'est un très grand monsieur, il est savant.
Merci Il beaucoup. mérite aucun compliment. Oui. Mais avoir un savant, un star trop tard, ce n'est pas trop tard. Merci Olivier. Merci à vous. Merci à vous. Dis donc, tu parles bien, dis donc, hein, attention. Hein. Oui. Ah ben, il est... tous. La déception de découvrir que quelqu'un portait un masque ou a changé sa direction est une douleur vive. Sur le coup, ébaler les espoirs et la confiance qu'on avait placés en lui. Cette douleur vient de la fêlure et du fil barbelé que tu te hâtes de transposer pour colmater la brèche. Apprends à accueillir la douleur, berce-la et le réconfort naîtra de la lumière qui jaillira à ce moment précis. Laisse-moi être cette lumière, respirer le même oxygène et me poser au même angle face à la lune. La sagesse veut qu'à un moment, nos pas résonnent sur le fil de l'espace-temps. Et là, nous n'aurons plus d'attente, nous serons l'infini. La direction. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis en face de Manu Le Prince, chanteuse brésilienne, vit à Paris. On découvre. Bon, alors comment on vous appelle? Présentez-vous. Manu Le Prince. Manu Le Prince. Soit le plus haut. Je suis à la bonne hauteur. Non, non, vamos tomar aqui, vem fazer uma foto, vem fazer uma foto. Votre groupe existe depuis quand? Depuis quand ça existe votre groupe? Depuis quand, quoi? Votre groupe existe? Ah, ce groupe, on vient de le créer spécialement pour ce concert. D'accord. Et parce que vous jouez toute seule, d'habitude? Non, pas vraiment, mais avec des équipes différentes. Ok. Vous avez déjà un album? Sauf le bassiste et le batteur, plusieurs albums. On m'a dit que le batteur, c'est votre fils, absolument. Ok. Vous avez combien d'albums alors? Entre 15 et 20, je sais pas dire. Parce que j'en ai fait sur d'autres noms, pas seulement ce mouvement. Voilà. Un monument. Vous résidez ici ou Ici, entre ici et Rio, mais plus ici. Ça marche bien? Ouais, ça marche, mais en ce moment, je peux dire que ça marche pas. Des fois, ça marche moins, mais là, en ce moment, ça marche. Ok. Elle est maravillosa. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public? Moi, j'adore le public et quand je fais un concert, je veux que ce soit un message de cœur à cœur. Pour moi, c'est très important. Et puis, j'aime bien faire des concerts dans plein d'endroits différents, avec des équipes différentes, parce qu'à chaque fois, c'est une histoire d'amitié, une histoire de cœur et un grand plaisir. D'accord. Si on veut vous contacter, où on va? On peut aller sur Instagram, manu.leprince. Juste Instagram? Non, sur Facebook aussi, enfin, c'est toujours plus facile. Sur Messenger. En tout cas, j'ai été très honoré de vous. Merci beaucoup, moi de même. Merci, obrigada. Se
regarde-la ma ville, elle s'appelle l'île là-dedans c'est coton. Les femmes ont la peau douce, elles la vendent pour manger. Dans les chambres, l'air pousse et pour dormir, il faut se pousser. Les enfants jouent et le ballon c'est une boîte de sardines. Bidon. Bonjour. C'est énorme, ce rêve que j'ai fait. Tellement énorme que je n'ose même pas en parler. Dans la réalité, c'est presque impossible. Dois-je continuer de faire des rêves comme ça? Ou alors me limiter, comme si c'est moi qui programmais les rêves? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La cour. Les grandes actions émanent toujours des grands rêves. Ne te limite pas dans tes rêves. La vie, c'est un rêve. Ah oui, la vie est un rêve. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. What do you want?
Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon.
Lyrics hit every with advance, well advanced. We have a shit, jump on the beat, yeah, that's it, big man, tiny, yeah, that's it, only my time then. I'm in the beat, I'm down the beat, and the beat, but it's big up in my thing for the deal. Look at the people that are pushing, to get them out and in the lady, come on, what you was gonna die. Move out, keep the night, come on, 20, come right now, what's the baby, that's how you get up, and you're not, keep on. How you get up, and drinking on your, like the show. How you get up, and drinking on your, like the show. Yeah, whoa, whoa, whoa. I said, I know what, no more of that. Forget my even world, oh, goodbye. I know what, no more of that. Forget my even world. I'm not modeling in this society. That's why I get away from the city. No, become a man, I am originally, and I don't want to live in a captivity. I'm not modeling in this society. That's why I get away from the city. Listen, Mr. Shanty! 2019, they get 20 on top. Nobody can get the jump on the yes, son! I want to see you all go fucking crazy! You know this section. Are you ready? 2019, they get 20 on top. Nobody can get the jump and then they take them shut up. Then they take you to the people and they see what the matter. They not talk about food and they got big matter. They not talk about football when they want team shut up. They go something in the street and they go see the doctor. Baby, hard life we no born doctor. We no born street, we run the bottom of the motor. We know how we bitch and lose your mother and your brother way. Coming in out with the flames and fire. Pussy tiny baby never go and ring higher. We have to stop the youth and squeeze the guns and fire. Walk the tear them in the church with the vibes in higher. Now all around the world trying to keep on fire. We are the original reading rider. Sweet daddy reading and the can on fire. Yes, we take a drum. Fire. You know what? For them I want to make themselves. Tell me what they're fighting for. For them I want to make themselves.
even know the dada, don't even know the mother. We tell you now we, so you them boys know the gang and them a feel like big man. It's a youth around the world from Japan to Finland. So you have AK and some big machine guns, so you not even want to make it in the age of 21. So you not even make it the age of 50. As a youth, I was told, you still live your life clean. How we treat the people and you want to be treated. So we did, that one in, machine up, heart, and singing.